S'entraîner ou ne pas s'entraîner? Là est la question. Et ça tombe bien parce que c'est la bonne vidéo pour avoir un élément de réponse. Boum! Bienvenue à CrossFit Louvre 2 pour une nouvelle journée d'entraînement confiné. Aujourd'hui, c'est dimanche et comme tous les dimanches, c'est un entraînement avec partenaire qui nous attend. Attention, j'espère que vous êtes arrivés bien armés parce que l'entraînement d'aujourd'hui, il va être costaud. On va avoir besoin aujourd'hui de 2 partenaires avec lesquels on va travailler sur 3 AMRAP de 12 minutes, chacun entrecoupé par 3 minutes de récupération. Dans les 2 premiers AMRAP, chaque athlète aura un exercice à réaliser avant de passer au suivant, ce qui nous permettra d'avoir une sorte de rotation relativement cool. Ainsi, sur la première séquence de 12 minutes, le premier partenaire devra dans un premier temps réaliser 50 double under. Pendant ce temps-là, le second partenaire, lui, effectuera 20 grandes to overhead avec un disque, un poids ou un sac lesté. Et le troisième partenaire, lui, sera en récupération. Lorsque tout le monde a terminé son travail, on peut switcher. Ainsi, celui qui est en récup passe au double under, celui qui est au double under passe au grand to overhead, celui qui est au grand to overhead passe à la récupération. Au bout des 12 minutes, on va prendre 3 minutes de récupération. Puis on va passer directement à la deuxième séquence de travail qui va fonctionner sur le même principe. Cette fois-ci, le partenaire numéro 1, lui, va démarrer en effectuant 15 down and up to tuck jump. C'est un mélange entre un down and up, cette option qu'on utilise souvent pour le burpee, et un tuck jump qui est un saut groupé avec les jambes. Pendant ce temps-là, lui, le partenaire va effectuer 20 dips, de préférence en appui sur un banc ou pourquoi pas sur une chaise. Également un mouvement qu'on a fait très souvent depuis le début du confinement. Et le troisième partenaire, quant à lui, va être à nouveau en récupération. Même principe de rotation quand chacun a fini la tâche qui lui est allouée. On prend 3 minutes de récupération et ensuite, en équipe, on doit réaliser avec un seul athlète qui travaille à la fois un maximum de handstand push-up en strict sur 12 minutes. Si pour vous aujourd'hui cet exercice est trop dur, on pourra le remplacer éventuellement par des handstand push-up classiques avec le keeping ou bien par des pike push-up simplement exécutés en appui au sol. Ok les gars, sur le premier AMRAP de 12 minutes, va pas falloir déconner. Le premier partenaire, comme on l'a dit, il fera 50 double under. Sur chaque saut, il devra faire passer 2 fois la corde en dessous de ses pieds. Logiquement, ça devrait lui prendre environ 40 secondes. Alors si aujourd'hui, t'as pas la coordination pour être capable de faire un double under, bah t'inquiète pas, tu la joueras militaire et tu feras des jumping jacks, tu verras, ça marchera très bien. Pour le deuxième mouvement, les gars, c'est un grand to overhead. Aujourd'hui, il va falloir être versatile et faire face à ce que vous avez en magasin. Alors, on pourra utiliser un poids, un sac à dos lesté ou éventuellement une haltère. Dans tous les cas, on fera partir l'objet du sol et on terminera une extension complète des jambes. Et les gars, aujourd'hui, c'est pas ça qui va travailler, c'est les jambes qui doivent vous aider à pousser pour amener le poids directement au-dessus de la tête. Oui! Et n'oubliez pas, pendant qu'il y a les 2 partenaires qui travaillent, le troisième lui récupère. Et pour la plupart d'entre vous, c'est le seul truc auquel je suis capable de dire que vous excellez. Allez, rompez! Wow, j'en vois déjà qui veulent rater la deuxième partie de l'entraînement, mais vous aurez nulle part où vous cacher. Après 3 minutes de récupération sur la deuxième partie de l'AMRAP, le premier exercice que vous aurez à faire, c'est un down and up to tuck jump. Une combinaison entre une option de burpee et un saut groupé avec les genoux vers l'avant. Il y en aura 15 à exécuter. Vous devriez être capable de les faire en une seule série pour que, à nouveau, ça vous prenne environ 40 secondes pour faire l'exercice. Le deuxième exo, c'est le dips. On l'a déjà travaillé plusieurs fois depuis le début du confinement et donc il faudra trouver ce qui vous arrange le plus. Soit partir directement avec les pieds au sol, avec les jambes fléchies pour avoir le plus de facilité et un soutien des jambes, soit travailler avec les jambes tendues ou encore plus dur avec les pieds surélevés sur un autre objet comme une seconde chaise ou un banc par exemple. Dans tous les cas, rappelez-vous, en termes d'amplitude de mouvement, ce qu'on recherche, c'est toujours d'avoir bien le coude qui va passer ici clairement au-dessus de l'épaule lorsque vous êtes en bas du mouvement. Donc l'idée, c'est de terminer après une bonne pré-fatigue sur un travail qui va mettre à l'épreuve votre force. C'est la raison pour laquelle on va essayer de s'orienter vers le travail le plus strict possible, avec en plus cet ajout de difficulté avec l'inversion. Donc handstand push-up strict si vous maîtrisez, même si vous ne les faites qu'une par une, ça restera un super bon travail. Rappelez-vous, il n'y a qu'un seul athlète sur les 3 qui va bosser à la fois, donc ça vous laisse une bonne récupération. Pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de handstand push-up strict et qui ont quand même envie d'avoir un gros volume de travail, on pourra quand même essayer de faire des handstand push-up en keeping, en s'aidant avec l'élan des hanches. Mais aujourd'hui, la véritable option que je vous recommande, si vraiment l'handstand push-up strict est un mouvement que vous ne réalisez pas, sera simplement d'effectuer un pike push-up directement au sol. Vous partez avec les pieds un peu plus larges que les épaules, vous avancez un petit peu les mains vers l'avant, vous partez d'une position de chien tête en bas et on va chercher à casser les coudes vers les pieds,
venir effleurer le sol à tête en avant des mains et repousser pour repartir en tête en bas. C'est un très très bon exercice de renforcement musculaire. Et voilà les gars, j'espère que cet entraînement avec partenaire va vous plaire. On se retrouve nous aujourd'hui à 16 h sur la réunion 21 15 9 75 001 sur Zoom. Le mot de passe c'est CF Louvre en majuscule pour le faire tous ensemble. Soit vous avez 2 partenaires avec qui vous êtes confinés, soit ne vous inquiétez pas, on vous donnera des partenaires par écran interposé. Une nouvelle fois, on espère vous retrouver dès lundi devant la box pour le renouveau des WOD. Ça va redémarrer très fort avec les WOD en extérieur. On a prévu plein de trucs sympas pour vous, mais on continuera à se voir toujours sur les lives. Donc quoi qu'il en soit, en attendant de vous retrouver physiquement, restez en sécurité, restez en forme. Ciao!